Bonjour, shalom. Je suis Maman Mireille, servante de l'Éternel. Je te souhaite une journée exceptionnelle. Une journée où nous allons encore partager la parole de Dieu. Et ce matin, je veux parler sur Jésus-Christ est la lumière du monde. Et Jésus-Christ, en étant la lumière, est venu nous sauver et non nous juger ou nous condamner. Et je vais m'appuyer sur la parole qui se trouve dans le livre de Jean 12, le verset 43 à 50, que je lis au nom du Seigneur. Donc, excusez le bruit des voitures parce que ce matin, je suis encore au niveau de l'échangeur du rond-point pour partager la bonne nouvelle, pour partager la parole de Dieu à tout le peuple de Dieu. Donc, je vais m'appuyer sur ce passage de Jean ce matin où nous allons lire et je souhaite que toi aussi tu ouvres ta Bible et que tu la lises. Que tu lises ta Bible parce que c'est elle qui est la lumière qui éclaire ton chemin. Donc, au verset 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son jugement. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le juge au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà, le Seigneur Jésus nous parle ce matin. Nous avons commencé par voir que les personnes de ce monde aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous a parlé clairement pour que nous sachions que celui qui le voit a vu Dieu. Celui qui accepte ses paroles a accepté Dieu, et lui, il n'a pas parlé de lui-même, il a parlé de la prescription que le Père lui a donnée. Voilà donc ce que nous devons comprendre. Le Seigneur nous appelle à croire en la parole qu'il nous a donnée. Car si tu ne crois pas en la parole, lui, il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Mais la parole que tu as écoutée, c'est elle qui sera ton juge. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour t'encourager. Toi qui as encore le doute dans ton esprit entre Jésus et Dieu, que tu dois comprendre que Jésus et Dieu sont la même personne. Dieu est venu, il a fait le travail et il a envoyé son Fils pour venir nous aider à le voir, à le connaître. Nous avons donc la parole. Et Jésus dit qu'il est venu dans le monde comme la lumière pour éclairer le monde, pour éloigner les ténèbres. Alors toi, qui as-tu choisi de suivre? Qui as-tu choisi dans quel lieu as-tu choisi
de vivre. Parce que Dieu a créé la lumière, il a créé les ténèbres. C'est à toi de choisir. Si tu choisis les ténèbres vont t'environner, les ténèbres vont t'envahir et tu vas vivre les choses qui se passent dans les ténèbres. Ta vie sera ténébreuse. Voilà pourquoi dans des familles, nous avons vu la destruction, la malédiction, la maladie, l'échec, parce que les premières personnes dans cette famille ont choisi les ténèbres. Et toi qui es dans cette famille aujourd'hui, tu as la responsabilité de changer les choses pour amener la lumière. Parce que Jésus-Christ, dans le livre de Jean 8:12, déclare qu'il est la lumière du monde et que celui qui vient en lui ne marche pas dans les ténèbres, mais reçoit la lumière de la vie. Tu peux changer les choses, les paramètres de ta famille. Oui, tu peux les changer en t'éloignant des ténèbres et entrer dans la lumière que Jésus te donne, que Jésus t'apporte. Il est la lumière et tu peux amener la lumière dans ta vie et dans la vie de ta famille. Tu peux changer le nom de malédiction dans laquelle vit ta famille, dans les situations de mort, de destruction. Tout ce que nous traversons, c'est parce que nous n'avons pas su faire le bon choix. Et ce matin, je viens te dire de ne pas te laisser influencer par ceux qui sont autour de toi, car la lumière est déjà là. Saisis la lumière qui est Jésus. Et cette lumière va briller jusqu'à l'éternité. Elle va briller de génération en génération pour toi et pour tous ceux qui sont dans ta famille. Et c'est ce que Jésus est venu nous dire ce matin, que si tu crois en la parole qu'il t'a donnée, tu vas connaître le Père, tu seras sauvé, tu seras béni, tu vas marcher et vivre dans la lumière. Mais si tu rejettes cette parole, c'est cette parole qui sera ton juge. Donc, n'accuse personne de ce qui t'arrive, des troubles qui sont dans ta vie, de l'échec que tu connais. N'accuse personne, c'est toi-même qui dois changer. Tu dois changer les choses, tu dois décider de choisir la lumière pour que la lumière t'accompagne tous les jours. Moi, j'ai fait mon choix, j'ai choisi la lumière parce que j'ai vécu dans l'échec, j'ai vécu dans la déception. C'est seulement la maladie que je n'avais pas expérimentée. Mais quand j'ai commencé à être malade, c'est là que j'ai commencé à me poser la question, pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi ma vie est-elle, elle est troublée, elle monte, elle descend? Je ne vois pas que je suis en train d'avancer, je ne vois pas que je suis en train d'évoluer. C'est ainsi que mon amour avec Jésus a commencé. J'ai pu prendre la décision de ranger ma vie, de la confier à Jésus, de croire en sa parole. Quand je lis la parole, je sais que cette parole me parle. Cette parole, si je la mets en pratique dans ma vie, elle va changer mon histoire. Et c'est ainsi que j'ai commencé à voir le changement s'opérer dans ma vie. Et je crois que si tu fais la même chose, si tu mets la parole de Dieu dans ta vie en pratique, tu verras le changement. Tu verras que les choses vont s'améliorer. Tu vas d'abord trouver la paix. Oui, une paix intérieure. Voilà pourquoi ce matin, je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté. Comme Jésus a dit, que si tu l'as vu le Père. Toi qui m'as écouté, toi qui vas me voir, tu es en train de voir le Père. C'est lui qui nous a envoyés. C'est lui qui a envoyé Jésus. Et Jésus nous a transmis aussi ce fardeau de pouvoir venir parler en son nom. Donc, vois le Père, vois Jésus qui est mort à la croix pour toi et intègre-toi à la marche avec lui. Commence petit à petit, tu vas arriver. Voilà ce que j'avais à te dire ce matin et je te dis que tu es béni, que tu sois fortifié, que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, il n'a pas changé, il est là pour toi, il est encore temps pour toi, il est temps de commencer, il ne se fait pas tard. Sois béni, que la gloire soit à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.